Alors, il faut bien comprendre qu'on n'a jamais trouvé ni un os, ni une momie dans une pyramide. On a déjà découvert des fragments de momies en fait, qui ont été abandonnés, laissés là par les pilleurs après leurs exactions. Donc on a bien découvert des fragments de momies, et même une belle momie, par exemple dans la pyramide de Mérenrê, à Saqqara. Donc dire qu'on n'a jamais découvert de momie dans une pyramide, c'est faux. Alors c'est vrai qu'on en a découvert très peu, tout simplement parce que toutes les pyramides ont été pillées. Champollion, c'est pas vrai? Enfin, Champollion, il n'a pas trouvé des hiéroglyphes? Il a trouvé la pierre de Rosette. Nous sommes en 1799, en pleine campagne d'Égypte menée par Napoléon Bonaparte. L'armée française, accompagnée de savants, explore le pays dans l'idée de documenter chaque pierre, chaque ruine, chaque texte ancien. Dans la petite ville de Rachid, appelée Rosette par les Français, située dans le delta du Nil, un soldat nommé Pierre-François Bouchard creuse les fondations d'un fort quand il tombe sur une stèle, d'un peu plus d'1 mètre, gravée de 3 écritures. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les Égyptiens qui écrivent tout, Ouais. c'était des gens qui, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, ils l'écrivaient, le cours de Nil, tout, et ils n'ont jamais parlé des pyramides, comme s'ils les avaient jamais vues. Jamais ils n'ont dessiné, mis sur un hiéroglyphe, ou jamais. Le volume de n'importe quelle pyramide, régulière ou non, carrée ou non, se calcule comme suit. Base fois hauteur divisé par 3. Et on retrouve cette formule appliquée à l'identique au verso des fragments démotiques du Caire qui datent de la période ptolémaïque vers le 3e siècle avant notre ère. Il s'agit de calculer le volume d'une pyramide à base carrée de 10 coudées de côté et de 10 coudées de haut. L'égyptologie n'est pas une science à proprement parler. On vient d'ailleurs précisément de le vérifier dans cette vidéo. C'est un journal de bord tenu par un petit fonctionnaire naval du nom de Merer qui rapporte jour après jour son activité. Et son activité, en l'occurrence, est de livrer des blocs de calcaire que l'on a extraits des carrières de Toura, donc dans la périphérie du Caire actuel, pour les apporter sur le chantier de la pyramide de Khéops à Giza. Imaginez qu'on puisse mettre une telle charge sur un bateau d'il y a 4500 ans, il faut l'oser. Surtout que nulle part on ne voit une illustration d'un tel bateau dans un document de l'époque. Des textes et des illustrations mettant en scène le transport de charges lourdes en Égypte antique ont été mis au jour. La plus célèbre se trouve au temple funéraire de la reine Al-Der al-Bahari et nous montre un très grand bateau portant 2 obélisques transportés de Assouan à Thèbes. Quand on fait des choses comme ça avec du granit qui vient d'à 700-800 km, c'est pour faire des machines, c'est pas pour faire des tombeaux. Cette théorie sur le fait que les pyramides étaient à l'origine des antennes chargées de capter l'électricité, qu'est-ce que... T'es égyptologue? Non. Électricien? Non, mais... Historien? Pas non plus, mais... Non, ben alors t'as pas les compétences pour parler de ce sujet avec moi? Non. Aujourd'hui, j'ai des gens qui font des vidéos tous les jours sur moi pour me critiquer, sans base. Tous les jours, j'ai des vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche sous la vidéo si vous voulez que YouTube vous prévienne de la sortie des prochaines. À bientôt!